Les jours se suivent et se ressemblent à la frontière nord. Ce lundi matin, pour la première fois de la journée, l'armée de l'air israélienne a frappé des cibles dans le sud du Liban. Une roquette tirée cette nuit sur la Galilée avait touché un entrepôt agricole dans le moshav de Zarit. L'alerte à la roquette avait également retenti à Shomera vers minuit. Le Hezbollah a annoncé la mort d'un de ses membres, Samer Hassad Assad. Il s'agit du 165e membre de l'organisation terroriste éliminé depuis le début des combats. Une nouvelle élimination qui a poussé le groupe terroriste libanais à fixer une nouvelle ligne rouge pour Israël. Selon Ibrahim Alamine, rédacteur en chef du quotidien libanais Al-Arbar et considéré comme l'un des journalistes les plus proches du Hezbollah, l'organisation terroriste serait prête à réagir avec force si Israël devait enfreindre les règles au nord, quitte à dégénérer en une guerre totale. C'est nous qui avons ouvert le feu, et nous l'avons fait consciemment et dans le but de soutenir la résistance à Gaza. Il est vrai que nous ne voulons pas de guerre, mais nous n'arrêterons pas ce que nous faisons tant que l'agression contre Gaza se poursuivra. Pour Ibrahim Alamine, les médiateurs américains et français auraient tenté d'entraîner le Hezbollah vers un accord de cessez-le-feu de l'ennemi, mais selon lui, ils ont échoué. Plus tôt dans la semaine, des généraux israéliens avaient envisagé la cessation des hostilités à la frontière nord pour 48 heures, afin d'observer le comportement du Hezbollah à la suite de cette annonce. Si l'organisation terroriste libanaise acceptait de cesser ses attaques contre les localités du nord, Israël ne poursuivrait pas ses frappes. Selon ces généraux, l'organisation terroriste libanaise aurait également beaucoup à perdre dans une escalade.